Chers amis Noachide, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Lech Lecha avec, comme chaque paracha, des messages qui touchent à l'universel et qui touchent au Bnei Noach. On parle de Avraham Avinu, Avraham notre patriarche dans cette paracha. Et habituellement, on a l'habitude de présenter Avraham comme celui qui, tout seul, s'est élevé contre un système. Le Midrash, d'ailleurs, établit une opposition entre Nimrod, le grand roi, qui était à l'origine de la tour de Babel, puissant roi idolâtre, qui a tout un système d'idolâtrie qui permet de le servir, face à Avraham Avinu, le seul qui va écouter la parole de Dieu et qui va la diffuser. Ce n'est pas faux, mais en regardant bien la paracha, nous remarquons que Avraham Avinu n'est pas complètement seul. Effectivement, à un moment donné dans notre paracha, on remarque qu'il y a une guerre entre 4 rois d'un côté et 5 rois de l'autre. Avraham se trouve mêlé malgré lui à cette guerre car son neveu Lot s'est fait enlever et donc il va réunir des hommes autour de lui pour aller chercher son neveu et pour cela il va faire la guerre. Et là on nous parle d'au moins 4 personnes qui ne sont pas dépendants complètement d'Avraham, qui ont l'air d'avoir leur personnalité propre, mais qui vont s'associer ponctuellement pour un moment avec Avraham Avinu dans un discours, dans un dialogue ou dans une alliance qui est totalement sincère. Il s'agit premièrement de Aner, Eshkol et Mamré. Aner, Eshkol et Mamré qui sont présentés à un autre moment comme Baalé Berit Avraham, les maîtres de l'alliance de Avraham. Il y a plusieurs explications là-dessus. Mais en tout cas, on peut remarquer qu'il y a un point commun, il y a une certaine amitié, il y a un certain lien entre Avraham et ces 3 personnes qui donc ne sont pas non plus inconnues par rapport à l'idée d'un Dieu unique, par rapport à l'idée d'Hachem, puisque Avraham Avinu ne s'allierait pas évidemment avec des idolâtres. Et également dans notre paracha, on retrouve Malki Tzedek, on nous dit qu'il était Kohen Leel Elyon, il était prêtre pour le Dieu suprême. Rashi nous dit qu'il s'agit de Shem, le fils de Noach, justement. Et donc on voit ici encore que Avraham n'est pas tout seul, mais qu'il va être en lien avec certaines personnes, dont ce Malki Tzedek, Kohen Leel Elyon. Et voilà donc l'image de Avraham tout seul contre le monde entier qui se retrouve avec une certaine nuance. Avraham n'est pas tout seul parce qu'on ne peut jamais être tout seul. On a toujours besoin des autres. Et même si les autres sont une toute petite poignée de personnes, on a toujours besoin des autres pour avancer, pour avoir des interactions, des personnes qui partagent nos convictions. Eh bien, il en va de même entre Israël et les nations. Il y a l'image qui n'est pas fausse, encore une fois, d'Israël et de l'autre côté des 70 nations. Mais en même temps, nous voyons bien, avec les Bnei Noach, avec les Noachides, qu'il n'y a pas d'un côté que Israël, d'un côté que les 70 nations, mais que Israël, le peuple d'Israël, a également des amis, des personnes qui respectent Dieu, des personnes qui respectent les lois que Dieu a ordonnées à l'humanité, qui s'appellent les lois de Noach. Et c'est dans cette relation entre les Bnei Israël et les Noachides, et vis-à-vis de tous ceux, les relations entre le peuple d'Israël et tous ceux qui respectent Akadosh Baruch Hu, que le peuple d'Israël va pouvoir grandir et va pouvoir servir correctement Dieu, parce qu'encore une fois, que ce soit sur le plan individuel, mais également sur le plan collectif, tout seul, on n'arrive jamais à avancer. On ne peut avancer lorsque l'on est entouré, même si on est entouré par un petit nombre de personnes, eh bien il en va de même. C'est pour ça que les Bnei Noach sont extrêmement importants également pour le peuple d'Israël. C'est comme si vous nous disiez, vous n'êtes pas seul, nous aussi on sert à Kadosh Baruch Hu, on ne se convertit pas, on ne devient pas des Bnei Israël comme vous, mais il y a un respect mutuel et on vous aide aussi à avancer. Shabbat Shalom.